en 1976. Ça fait 47 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, j'étais en avant-dernière année de l'université. J'ai fait la licence en philosophie à l'université de Lubumbashi. Et la pièce que j'avais écrite, d'ailleurs, elle est parmi les 10 pièces que j'avais éditées il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai sorti un coffret de 10 livres qui sont là. Et je tenais à ce que la première pièce soit aussi parmi ces pièces-là. Ces pièces-là, oui. Elle est là. Donc, voilà, Morte avant terme. C'est celle-là que j'avais écrite avant. Quand même, comme si vous regardez, j'ai fini de l'écrire le 5 juin 1976. C'est une pièce qui parle de faits sociaux à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les acquéreurs. Les acquéreurs, c'était des messieurs à qui Mobutu, président de la République de l'époque, avait donné des biens. Il avait zaïréanisé les biens des étrangers, il leur a donné pour gérer. Eh bien, ces gens-là, ils ont fait vraiment, entre guillemets, du cinéma. Ils ont tout foutu en moule. Et donc, c'est quelque chose qui a fortement frappé la société congolaise. Hein, vous voyez un grand magasin, 6 mois après, vous venez, vous voyez, dans les grands magasins, on commence à vendre des bouts de manioc, un peu de pondos. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ces gens-là, c'était vraiment des porteurs d'antivaleurs. Il y a un des personnages, un acquéreur dont je parle ici. Donc, la pièce tourne autour de cela. Et j'avais même un peu effleuré la justice parce qu'ils avaient tellement l'argent, ils pensaient qu'ils pouvaient corrompre tout le monde, mais finalement, il avait été arrêté, etc. Donc, voilà la première pièce que j'avais écrite. J'étais encore étudiant. Et bien sûr, par la suite, il y a une pièce qui est sûrement ce dont vous parlez, qui a fait le tour du monde, c'est celle-ci, c'est Moins homme, dite la guerre de Kolwezi. Cette pièce, je l'ai écrite en 1978. En 1978, il y a eu ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Shaba. Donc, en 1977, il y avait eu la guerre de 80 jours, qui avait commencé par la frontière de l'Angola. Ils étaient arrivés non loin de Kanzézé. Kanzézé, c'est à 56 km de Kolwezi, et les rebelles avaient été refoulés par l'armée zaïroise de l'époque. Mais en 1978, bis repetita, cette fois-ci, la guerre commence à Kolwezi même. Et moi, je suis là-bas. Et je suis là-bas. J'entends les coups de balle à 6 h du matin qui commencent. C'est la débandade, on fuit, on se cache en dessous des lits. Et durant 6 jours, ça tirait de partout. Les rebelles ont pris la ville. Et on a tué des gens, surtout des Français. Et 6 jours après, il y a eu d'abord, ça on ne le dit pas assez, si je le dis dans la pièce, il y a eu parachutage des paracommandos zaïrois. Et il y avait un certain Maélé. Ils avaient pris l'aéroport. Ça, on ne le dit jamais dans les discours officiels. Mais nous qui vivions, on savait que les Aïrois ont pris déjà l'aéroport et vont commencer à avancer. Et les paracommandos, il y a un fameux film où les paras, je ne sais pas quoi, sautent sur la Légion, saute sur Kolwezi. Quand ils ont sauté, il y avait déjà les Aïrois dedans. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu l'avantage de contrebalancer l'histoire, en ce sens que les Français ont écrit l'histoire selon eux, moi je l'ai écrite selon nous les Congolais. Et donc ce livre-ci, cette pièce de théâtre a eu un grand succès, en ce sens que l'année suivante, en 1979, il y avait un grand concours de RFI, et il y avait 12 pièces finalistes au niveau de l'Afrique. La seule pièce zaïroise, c'était ça. J'allais en parler tout à l'heure. Voilà, et donc ça a eu comme conséquence que il y a eu une version radiophonique que la France a enregistrée. La France a diffusé dans toutes les radios d'Afrique et des Caraïbes. Donc c'est une pièce qui est très très connue. Et donc nous-mêmes, nous l'avons montée, nous l'avons jouée là-bas. Nous sommes venus à Kinshasa. Ça, c'est une autre affaire